Bonjour à tous et bienvenue sur Tango Résine, la chaîne qui aide les débutants. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour votre abonnement et mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Merci aussi aux abonnés fidèles. Nous allons donc commencer. Alors, je fais aujourd'hui une jolie plume. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé et je me suis dit stop, on va arrêter et on va le faire en tuto. Parce qu'en fait, j'étais pas partie pour un tuto, mais comme je ne l'ai pas encore fait en tuto, celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. Je regarde, oui, j'ai une bonne plume. Donc, j'ai commencé à faire, comme vous voyez, un petit peu de dégradé avec différentes euh, poudres de pigments. Donc, j'essaye de prendre un assez clair pour pouvoir faire un fond là où il n'y a pas trop de couleur. Et j'ai essayé donc de faire du plus foncé au plus clair. Voilà, c'est assez compliqué. Bon, ici, il n'y a pas de souci. Le silicone est relativement souple. On peut le soulever pour pouvoir peinturer, pour pouvoir poudrer le moule. Mais ici, c'est quand même relativement compliqué parce que le moule est beaucoup plus serré, donc plus dur à pouvoir poudré, mais bon, on fera comme on peut, hein, voilà. Et puis ici, c'est pareil, c'est pas toujours évident. Alors j'essaye de faire du clair parce que du trop foncé après, ça fera pas trop joli parce que je voudrais mettre une résine, en fait, une poudre de pigment noir. Le Black Pearl. Je le trouve vraiment très beau et il va falloir que je trouve une petite boîte parce qu'en fait mes poudres de pigment je les reçois en petits sachets et ensuite je les mets en boîte et donc il va falloir que je trouve une boîte pour pouvoir mettre toutes celles que j'ai en sachet, donc pas une boîte mais plusieurs et qui est bien hermétique bien évidemment. Je vais aller regarder, je reviens de suite. Voilà, j'ai mis mon petit pot de résine sur une source de chaleur, donc sur mon petit radiateur, afin de débuller. Donc là, je n'ai plus de bulle du tout. Ce que vous voyez au fond, c'est un rond sur le pot de mousse. Ce n'est pas une bulle, donc voilà. Et je voudrais donc y mettre... Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer donc les poudres de pigments dont je n'ai plus l'utilité parce que je voudrais pas tout renverser et faire une catastrophe. Je suis pas si maladroite que ça, mais on sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Je n'ai pas utilisé, finalement, je n'ai pas utilisé le violet ni le bleu foncé. Je trouvais que c'était des couleurs un petit peu trop foncées. Quoique le violet, pourquoi pas ne pas essayer, mais en très fines petites particules, histoire de faire une sorte de couleur caméléon avec une fois qu'on aura mis le noir peut-être. Alors donc il faut toujours quand vous faites ça au pinceau, secouer le pinceau parce que la poudre est quand même très concentrée, c'est du pigment hein, et il ne faudrait pas que vous ayez des grosses parties de pigment sur votre moule. Vous seriez obligé de tout nettoyer et de tout recommencer. Donc on va essayer, voilà. Il vaut mieux repasser plusieurs fois plutôt que de faire une catastrophe et de devoir tout nettoyer, recommencer son travail. Il est quand même, malgré tout, relativement clair, ça va. Quand on n'en met pas beaucoup, c'est assez joli. J'espère que je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais moi, là, comme ça, en direct... Je trouve que ça fait violine, un petit peu rosé foncé. C'est sympa, voilà, comme le raisin en fait, hein, ça fait un peu vigne. Et ça peut être vraiment sympathique. On va pas en faire plus, on va rester comme ça. Alors j'avais commencé par mettre le pinceau au fond sur la queue de la plume.
Et puis, je l'ai fait comme ça au fur et à mesure, j'ai pioché, je l'ai fait en dégradé. Et ensuite, mon pinceau, je l'ai bien essuyé pour pouvoir se dégrader, bien, qu'il soit bien fondu et que ça fasse pas jaune, blanc, vert, canard, violet, bleu. Vous voyez, qu'on voit pas là où je me suis arrêtée sur les teintes. Donc, il faut bien faire les couleurs, bien les essuyer pour que ça fasse un joli fondu. Voilà, comme ça. Et puis vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, on va le faire ensemble, pourquoi pas faire exactement la même chose sur le plumage. Voilà, ça fait moins des couleurs arrêtées. C'est beaucoup plus joli quand c'est fondu comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va... Alors je vais donc fermer ce violet. On va rester prudent. Voilà, et nous allons donc mettre, je vais prendre, alors j'ai fait le calcul sur ma résine, donc c'est un total de 90, et comme j'ai un ratio de 2,1, j'ai donc fait mes 60 de A et mes 30 de B, le A, la résine, le B, le durcisseur. Je vais peut-être en remettre un peu parce que j'aimerais que ce soit pas trop transparent en fait. Je verrai au mélange, je ferme mon petit sac. Je verrai donc au mélange s'il y a de la transparence. S'il faut que j'en remette, je pense pas parce que c'est très très concentré, ce pigment est d'une très grande qualité. Et normalement, je ne devrais pas, vous voyez, déjà à peine mélangé, j'ai même pas la transparence, donc c'est parfait. Alors, avec ce mélange, ce fondu, on devrait avoir une couleur caméléon, je pense. Alors là, évidemment, je remue vite, donc des bulles se forment. Et on va pouvoir laisser poser quelques minutes afin que ça puisse débuller. Comme ça, je vais vous reprendre dans 3-4 minutes. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous reprends. Ça a débulé, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir verser doucement la résine avec le pigment Black Pearl. Un super beau noir. Et étant donné que nous avons mis du pigment au pinceau, la résine va l'accrocher, ce qui fera le dégradé caméléon. Et votre moule, ne vous inquiétez pas, ceux qui débutent, votre moule sera comme neuf. Hein. La résine, la poudre qu'on a mis au pinceau, il n'y a pas de souci, elle va s'accrocher à la résine. Voilà. Donc c'est parfait. Mais écoutez, hein, pile poil 90. J'aurais pu mettre 95, histoire de me dire j'aurais pas de rebord pour poncer. Mais ma foi, oui, la prochaine fois, je mettrai 95. Alors, si jamais, je dirais même que 5, c'est peut-être trop. Mais bon, si jamais l'un d'entre vous, l'une d'entre vous souhaitez faire cette jolie plume, oui, effectivement, vous pouvez compter 95 de résine au total, A plus B, plutôt que 90. Parce que là, on est bien sur le bord, mais il va falloir... j'ai pas bombé, donc il va falloir à un moment donné que je fasse quand même une petite retouche au papier ponce, mais c'est rien, hein, il n'y a pas besoin d'une machine pour le faire parce que ce sera vraiment le petit rebord qu'on le sentira avec le doigt, hein, il n'y a rien de dramatique. Vous ne serez même pas obligé de le faire, sauf si c'est à la vente. Bien évidemment, ça doit être bien lisse, mais si c'est pour vous, c'est absolument pas gênant. Ce ne sera pas un défaut. Voilà.
Donc, eh ben, on va laisser sécher. Et puis, on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi, demain, dès que ce sera sec pour le démoulage. On peut aussi, avec ce petit chalumeau de cuisine qui sert aux crèmes brûlées, mais bon, quand il a servi pour la résine, vous ne le descendez plus en cuisine, vous pouvez débuler s'il reste. Alors, ne jamais faire comme ça, bien évidemment, toujours être en mouvement et sur le côté, comme ça, voilà. Comme ça débule et c'est parfait. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure au démoulage. Allez, allez, c'est l'heure du démoulage. J'ai hâte de voir, de découvrir le rendu de ces différentes teintes pour faire caméléon. Donc, nous allons voir ça de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a besoin justement d'un tout petit, un très très léger ponçage parce que je n'ai pas bombé et la résine en séchant se rétracte. Donc, forcément, ça fait un petit creux, mais c'est pas trop gênant. C'est vite récupérable. Voilà. Donc, je retournerai bien, mais j'attends d'avoir entièrement démoulé pour le faire. Surprise, surprise. Bon, pourvu que ce soit réussi, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, le moule, je fais attention ici parce que je ne sais pas trop. Ça doit être un peu fragile quand même. Voilà, parfait. Comme vous pouvez voir, hein, le moule, il est, voilà, il est rendu comme à l'origine. Il est parfait. Voilà. J'aurai juste un petit peu, donc si vous voulez, pour nettoyer vos moules, quand il y a des petites poussières ou des petites, voilà, des petites paillettes ou des trucs comme ça, vous prenez un papier, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas encore regardé les autres vidéos, plutôt que de piocher dans toutes les vidéos, vous pouvez le voir de suite. Voilà, vous prenez les petits scotch qui servent à protéger les vitres lorsque vous peignez le tour de vos fenêtres. Et c'est très bien. Vous avez juste, voilà, dessus à passer votre scotch, ce qui fait qu'il récupère toutes les impuretés, toutes les poussières, toutes les saletés, les cheveux, les poils de moustache. Et tout, surtout les paillettes qu'on a bien du mal, bien du mal à faire partir. Donc, vous voyez, c'est parfait. Voilà. Alors, nous y allons. Nous allons découvrir ce que ça donne. On y va. 1, 2, 3. C'est franchement pas mal du tout. Alors, je vais poser ça et on va essayer de voir plus près. C'est vraiment... elle est vraiment super jolie en fait. On n'a pas le même rendu quand je regarde là à la caméra et que je bouge pour regarder directement. Je le vois se dégrader de bleu, de vert canard. Et vous le voyez, mais très légèrement, alors que c'est quand même assez prononcé. C'est vraiment très joli. C'est une belle réussite. Je suis contente. Je verrai au montage de la vidéo ce que ça donne exactement, si on le voit bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être trop de lumière? Non. Donc on va rallumer à la intensité 3, voilà. Donc oui, je suis vraiment très satisfaite. Elle est douce, elle est très belle. Voilà. Donc ça sert justement voilà, pour ranger vos petites affaires, des clés, des pièces de monnaie à la maison, dans une entrée, sur une table basse. Voilà, c'est parfait. Alors si vous utilisez une résine alimentaire, vous pouvez à la limite mettre des petites cacahuètes. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. C'est à la limite juste un apéro solo, quoi. Mais voilà, elle est vraiment très jolie et c'est dommage que ce que je vois, moi, ne fasse pas le même rendu sur la caméra. Et puis aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Alors, je ne sais pas si prendre des photos dehors, ça donnera quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même le faire comme ça. Comme à chaque fin de tuto, vous avez des photos à découvrir. Et ben, vous les verrez. Voilà.
Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas le petit like et pourquoi pas le partage de cette vidéo pour pouvoir faire connaître à un maximum de personnes débutant dans la résine. Et, euh, et puis un petit commentaire si vous avez des questions. Bisous, bisous, à bientôt.